Olá, bem-vindo, mais Salut, tutorial. soyez les bienvenus à un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons traiter la nourriture quotidienne et le titre c'est Demeurer dans la communion des apôtres. Le titre de la nourriture quotidienne, c'est la résilience émotionnelle. Et dans cette semaine, ce sera la même chose car nous allons voir comment résister, comment affronter la bataille féroce qui a lieu au temps de la fin entre Christ et l'ennemi de Dieu, Satan. Et quelle est notre fonction, quelle est notre responsabilité? Quelles sont les armes de l'ennemi? Quelle est la stratégie qu'il utilise? Et quelle est aussi notre stratégie et les armes que nous avons qui sont plus puissantes? J'anticipe déjà. Et que la victoire de notre Seigneur Jésus est certaine. On va travailler sur cela cette semaine. Et parlant du côté émotionnel, l'attaque de l'ennemi affecte notre émotion et nous décourage. Mais en Christ, nous avons le secret de la victoire que nous allons voir durant cette semaine aussi. Ok? Nous allons au tutoriel. Lundi, le Seigneur reprend son royaume. Et si nous rappelons un peu que le principal point, la principale arme que Satan utilise, c'est le mensonge. Il est le père de la tromperie du mensonge. Il est mensonge. Donc tout ce qu'il utilise contre toi, contre moi, contre l'Église, se trouve dans le mensonge. De l'autre côté, on a un Dieu qui est la vérité, la parole qui est la vérité. Et la vérité va toujours prévaloir sur le mensonge. Donc nous devons nous rendre compte, nous devons chercher à voir comment vivre par la vérité, comment avoir accès, comment jouir de la vérité, comment nous affirmer, nous enraciner dans la vérité. Donc lundi commence en disant la parole qui vient de Dieu est vérité, c'est la vérité et engendre la communion de la vie et l'édification. Plus nous aimons la parole prophétique de Dieu, plus nous avons la vie éternelle et la communion. Ici, un terme, la communion de la vie. Vous avez déjà entendu parler de ce thème. C'est basé sur les épîtres de Jean, principalement la première épître, qui est l'objet de l'étude de cette nourriture quotidienne. Alors, c'est quoi cette communion de la vie? À travers l'apôtre, Dieu nous parle, Dieu se manifeste, Dieu dispense la vie, et nous participons à cette communion que l'apôtre a avec le Père aussi. Donc cela engendre la vie. On ne s'éloigne pas, on ne critique pas les autres, mais nous sommes en communion premièrement avec Dieu, avec l'apôtre et les uns envers les autres. Donc c'est quelque chose qui est organique, qui engendre l'édification et qui est lié à la vie du corps du Christ qui est l'Église. Donc c'est quelque chose qui est plein de vie. Ici, le fait d'être dans la communion de la vie est fondamental. Nous sommes au temps de la fin, nous le croyons, et c'est un moment crucial de la bataille, comme il a été dit ici lundi, et nous ne pouvons pas succomber. Satan utilise le monde, la convoitise que nous avons vue dans l'évangile de Jean, 1 Jean 2, verset 15, 16, 17 parle beaucoup de cela. Ici au verset 16, il dit « Car tout ce qui est dans le monde », qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne procède pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc nous sommes au temps de la fin. 1 Jean 2, 18 dit ceci. Dans la semaine, on va traiter de verset 18 au verset 29 de 1 Jean 2. Verset 18 dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Donc, dans cette ambiance, il y avait déjà cette ambiance que le temps était déjà proche. Et encore plus, nous, aujourd'hui, nous devons être conscients de ce que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes les travailleurs de la dernière heure. Ici, il y a une convocation. Lorsque Jean parle de la dernière heure, en fait, il veut susciter une réaction de l'Église. Et à la fin, on aura le Seigneur qui va triompher sur les ténèbres, les autorités
des ténèbres. Ce sera une bataille féroce. Durant la semaine, nous allons voir comment le Seigneur va rétablir son royaume ici sur terre. La fin, on le sait. Il va s'asseoir sur le trône de la gloire. Et par lui, et nous avec lui, nous allons vaincre l'ennemi de Dieu. Mardi a comme titre l'importance de la prédication de l'Évangile. Alors, quelle est la relation entre l'Évangile et le temps de la fin? Nous devons nous rappeler que le désir de Dieu, c'est que toutes choses puissent converger en Christ à la fin des temps. Les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. C'est dans le chapitre 1, dans l'Éphésiens. L'épître de Paul aux Éphésiens, versets 9 à 10. Alors, lorsqu'on sera totalement sous l'autorité de Christ, l'Église sera utilisée par Christ pour être chef sur toutes choses. Dieu ne fait pas cela directement, il le fait à travers Christ, qui à son tour utilise l'Église qui est son corps. Donc vous et moi, qui faisons partie du corps de Christ, nous devons être sous l'autorité de la vie de Dieu. Alors, comment allons-nous régner auprès du Seigneur? Comment vaincre l'ennemi qui est menteur, celui qui est rusé, si nous n'avons pas la soumission totale, la soumission totale à Christ? Donc, on peut prier maintenant pour dire, Seigneur, gouverne ma vie, ma famille, mon travail. Seigneur, sois autorité sur toutes choses. Mon service que je te rends, nous devons prier comme cela. Ça, c'est le plan du Seigneur. L'Église et le corps du Christ, c'est pas une structure hiérarchique qui appartient à ce monde. Non, elle n'a rien à faire avec ce monde. Elle est dans le monde, maintenant elle est séparée à part. Elle est sainte et elle fait un travail exclusif que Dieu lui a confié de faire. Et ça se passe dans l'Église. Donc c'est un organisme vivant qui est régi par la vie éternelle, pas régi par les normes humaines. C'est la vie éternelle, la parole, la communion de la vie. Nous ne sommes pas de ce monde contrôlé par le père du mensonge. L'Église suit la vérité dans l'amour. Notre objectif, c'est d'édifier l'Église. Si nous n'édifions pas l'Église, à travers la croissance de vie, à travers notre service au Seigneur qui est pur et saint, il ne sera pas possible au Seigneur d'être chef de l'Église, chef sur l'Église et vaincre l'ennemi. Tout est lié. Donc, lorsqu'on voit le livre 6 d'Éphésiens, nous voyons que l'Église a un ordre d'être revêtue d'armure. Vous connaissez ce verset, toutes les armes. Pourquoi? Parce qu'il y a une bataille. Et à travers l'Église, Dieu va vaincre cette bataille. Aujourd'hui, nous avons des gouvernants puissants qui sont impliqués même dans les guerres, qui pensent que leur armée a toutes les armes, l'arme nucléaire, tout ce qui est lié au pouvoir, la défense du pouvoir. Et Satan utilise cela. À travers ce gouvernement humain, il exerce son influence, son autorité. Et plusieurs personnes sont sous cette tyrannie. C'est là où l'évangile du royaume fait son entrée. L'évangile du royaume, à travers votre témoignage, votre prière pour les personnes, à travers les livres qui traitent de cette vérité merveilleuse qu'est l'évangile du royaume, salut complet, c'est capable de sauver des personnes de l'esclavage. Donc le Seigneur Jésus, à travers l'évangile du royaume, atteint les personnes, les délivre des ténèbres et les amène dans son merveilleux royaume de lumière, de paix et de justice. D'où l'importance de la prédication de l'évangile du royaume dans la bataille de la conquête du royaume qui a été usurpé par Satan. Le Seigneur, par l'évangile, va atteindre toutes les personnes. Ici, il parle du CPF aussi. Il est important d'être perfectionné. Donc, nous invitons les personnes à participer au CPF, Centre de perfectionnement pour la prédication de l'évangile, ou vous-même, à un moment de votre vie, vous pouvez vous dédier à ce perfectionnement, ok? Mercredi, résister à l'ennemi par la communion de la vie. Un verset dans Daniel, chapitre 11, 32, la partie finale de ce verset, la version King James actualisée, qui dit ceci. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté.
et courage. Que le Seigneur vous donne la fermeté et le courage. Parfois, nous oscillons, notre émotion est fragile, principalement devant les attaques de l'ennemi, mais le Seigneur peut nous donner la fermeté et le courage si nous le connaissons de manière vivante à travers la parole de vérité. Donc, ici, c'était un jour important parce qu'il veut que nous comprenions la fin des temps. Nous parlons de cela, de la bataille, de la lutte, de la fin des temps. Et nous croyons que le Seigneur va revenir durant notre génération. Ici, il parle un peu de l'ennemi, sa stratégie à la fin des temps. Principalement, l'accent est mis sur l'Antichrist. Qui est l'Antichrist? Quelle est sa personne? Premièrement, il y a plusieurs versets importants que vous devez lire. Daniel 7, 24-25 parle beaucoup. Il dit qu'une personne se levantera, un roi qui sera différent des autres qui seraient venus avant lui et qui va proférer des paroles contre le Très-Haut et opprimera les saints du Très-Haut. Donc, ce qu'il dira va rendre triste ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. Et il espérera changer les temps et la loi. Donc, il va changer ce que Dieu a établi, les règles de Dieu, les principes de Dieu. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. C'est 3 ans et demi. Donc, 42 mois mentionnés dans la Bible qui indiquent 3 ans et demi. On va continuer un peu. Dans Daniel 9, 27, il dit ceci. Il fera une alliance durant une semaine et à la moitié de la semaine. Donc, une semaine, c'est 1 an. À la fin de notre temps, nous aurons 7 ans. Et les premiers 3 ans et demi seront des années de paix. Car il va établir une alliance avec les rois puissants, les présidents, les gouvernants. Donc, il y aura une paix spécialement au Moyen-Orient, selon notre compréhension. Et à la fin de cette période de 3 ans et demi, c'est-à-dire la moitié de 7 ans, il va rompre cette alliance. Et ça sera dans la période que la Bible appelle grande tribulation. On n'a jamais vu, il n'y aura jamais eu une grande souffrance comme celle dans l'histoire, et que Satan va susciter sur la terre. L'Antichrist, la bête, l'abomination, les faux prophètes vont agir contre Dieu, contre ceux qui seront ici. Et il est clair que nous croyons, entre parenthèses, nous croyons que ceux qui aiment réellement le Seigneur, qui sont élus, qui vivent la réalité de l'Église à Philadelphie, seront enlevés avant, seront préservés, vont faire partie de l'enfant mâle. Ils vont lutter, ils viendront du ciel, ils vont lutter contre l'ennemi pour le jeter sur terre au début de la grande tribulation. Et il y a une autre bataille à la fin de la grande tribulation qui est Armageddon, et qui va compter sur les vainqueurs. Donc, ça sera une bataille qui va précéder le millénaire. Après les 1000 ans, on a la nouvelle Jérusalem. Donc, j'ai un peu résumé cela. Donc, le fait qu'il va rompre cette alliance durant cette période de paix, durant les 3 ans et demi, les premiers 3 ans et demi, le temple de Jérusalem sera reconstruit. Il y a déjà 2 temples, on ne pourra pas parler de cela ici, mais il y a eu 2 temples qui ont été construits et qui ont été détruits. Et un nouveau temple sera construit lié aux Juifs pour l'adoration des Juifs au Père. Mais après ces 3 ans et demi, après la reconstruction du temple, l'Antéchrist va profaner ce temple. Qu'est-ce qui va se passer? Il va faire cesser les sacrifices et les offrandes qui auraient commencé à cause du temple par les Juifs. Et il va mettre son image dans le temple. Et la Bible appelle l'abomination de désolation. Cette image va recevoir un souffle, le faux prophète, un autre personnage qui est lié à l'Antichrist, qui va mentir, tromper des personnes pour adorer l'Antichrist et la bête. C'est ce que la Bible appelle. Comme la Bible le dit, cette image de la bête, l'Antichrist, il va mettre cela dans le temple et qui va parler des blasphèmes, profaner le temple et qui aura un certain pouvoir.
dans des choses de tromperie, de l'essence de Satan, comme on n'aura jamais vu auparavant. Et tout cela va se produire durant ce moment-là. Ce sera un moment de grande persécution, de tristesse et d'angoisse. Beaucoup seront trompés et ils vont adorer le faux prophète. Ce sera un moment de grande tribulation très critique. Et l'Antichrist, pour résumer ce que vous allez lire ici, nous avons la première bête dont la Bible parle, l'Antichrist. On a le faux prophète et l'abomination de la désolation, qui est cette image de l'Antichrist dans le temple, qui aura un souffle aussi et qui va parler des blasphèmes. Voilà les trois principaux personnages que nous voyons. Il y aura une grande persécution contre les chrétiens, même ceux qui vont rester ici sur terre parce qu'ils n'auraient pas vécu une vie digne du Seigneur. Ils auraient méprisé la parole du Seigneur. Ils n'auraient pas été sanctifiés, n'ont pas cherché le Seigneur et n'étaient pas dans un état d'attention et de vigilance. Ils seront persécutés, certains seront martyrisés, seront les vainqueurs tardifs. Donc, c'est une situation terrible sur terre qui se produira. Mais le Seigneur viendra pour vaincre la bête. C'est dans Apocalypse 19, 11 qui parle du cheval blanc. Le cavalier s'appelle fidèle et véritable. Il va vaincre l'Antéchrist, le faux prophète. Et nous, avec le Seigneur, à la fin de la grande tribulation, nous reviendrons avec le Seigneur. On aura une grande bataille, la bataille de l'Armageddon, dont le résultat, c'est que l'Antéchrist, le faux prophète, et toutes les choses négatives, tous ceux qui les ont suivis seront jetés dans les temps de feu où se trouve le soufre. Satan sera lié pendant 1000 ans, mais à la fin de la bataille de Gog et Magog, il sera délivré pour lutter contre ceux. Et il va chercher de nouveau à séduire les nations, lutter contre ceux qui sont pour Dieu. Il sera vaincu une fois pour toutes. Grâce à Dieu, car nous pouvons faire partie de l'enfant mâle. C'est dans Apocalypse 12. Vous pouvez lire avec calme. C'est la partie forte de l'Église qui va lutter contre Satan aux côtés du Seigneur. Cette partie qui sera préservée de la grande tribulation. Et aujourd'hui, nous devons aussi faire attention avec les antichrists. Il est clair, on a ce personnage puissant, imposant qui va se positionner comme antichrist, mais il y a les autres qui s'opposent à l'avancée du royaume de Dieu. Donc nous devons faire attention à ces personnes-là et nous éloigner d'elles. Je dis, demeurer dans la communion de la vie. Au temps de la fin, quelle est l'autre caractéristique des temps de la fin? Les personnes vont perdre l'amour fraternel, l'amour les uns envers les autres. Les gens seront égoïstes, avec l'inimitié, vont s'aimer eux-mêmes, avares, aimant l'argent, sans aucune affection humaine, sans compassion. Ils vont calomnier les saints. Ils n'auront pas d'autocontrôle. Vous pouvez lire tout cela dans 1 Timothée 3, 1 à 5. Les caractéristiques de ces personnes, comment elles vivront au temps de la fin. Même parmi nous, il y aura aussi des personnes qui vont critiquer, qui vont s'opposer à tout ce que nous parlons aujourd'hui. Donc cela est très important. Nous devons être attentifs et nous défendre par rapport à ces attaques. Se basant sur ce que j'ai dit, afin que vous ayez cette référence, dans 1 Jean 2, 19. Il dit ceci, ils sont sortis. Il parle des antéchrists. Je rappelle que 18 dit ceci. Petits enfants, c'est la dernière heure, comme vous avez appris qu'un antéchrist vient et qu'il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Donc, ici, il dit qu'ils faisaient partie de l'Église. Mais ils se sont opposés à la parole. Il y aura une explication ici. À l'époque de Jean, il y avait des personnes qui doutaient même de la déité du Seigneur Jésus. Et qu'il a été ressuscité, qu'il est ressuscité, que Dieu était avec lui. Donc il y avait cette doctrine-là qui prévalait à l'époque de Jean et qui éloignait les frères. Mais nous croyons que
le principe de s'opposer à Christ, le principe d'être opposé à la parole de la vie, la communion de la vie, nous éloigne aussi. Donc, tout ce qui nous éloigne de Christ, qui va contre Christ, contre les enseignements de Christ, nous voyons ici que cela nuit à la communion de la vie. Lorsque nous demeurons dans la communion de la vie, nous sommes approuvés par Dieu. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Vous voyez donc le terme « approuvé ». C'est dans 1 Corinthiens 11, 18, 19. Donc parfois, Dieu permet ces situations parmi nous pour éprouver notre cœur. Comment allons-nous réagir devant les critiques, les situations? Parfois, il y a des situations qui se présentent. Nous ne devons pas condamner ou pointer du doigt, mais le Seigneur nous teste pour voir, il fait le test pour voir ce qu'il y a dans notre cœur. Vous pouvez voir Deutéronome 8, 2 à 3, qui montre que le Seigneur a permis que le peuple traverse des situations, des fins et autres, pour voir ce qu'il y avait dans leur cœur. Tout cela pour exposer ce qu'il y a dans le cœur. Ici, un encouragement en passant par la tribulation et les humiliations. Nous ne devons pas avoir des ressentis, car Dieu a en cela un objectif. Il est en train d'éprouver le cœur. Est-ce que nous aimons réellement le Seigneur lorsque nous traversons des situations difficiles? C'est là que nous pouvons nous dire, est-ce que nous aimons le Seigneur, l'unité de l'Église, ou nous sommes ici pour préserver notre autonomie, notre pensée, nos opinions? Qui sommes-nous, frères? Quelle opinion pouvons-nous avoir? Donc cela est très important. Nous ne devons pas nous confier à notre cœur trompeur qui est corrompu. Et ces choses viennent pour tester, pour éprouver. Nous ne pouvons pas nous attacher à nos opinions, à ce qui est dans notre cœur. Nous devons toujours nous méfier de notre cœur, car il a des tendances et il est orgueilleux. Et vendredi, nous avons d'un côté ce à quoi nous pouvons nous confier, nous fier. Et nous pouvons d'un côté sentir si cela, est-ce que ça vient du Seigneur ou non. Je parle des choses de la vie, qui est l'onction. Je ne parle pas de ce qui est correct ou non. 1 Jean 2, 20 dit, vous avez l'onction qui vient du Seigneur. Alors comment on discerne? Comment savons-nous ce qui vient du Seigneur et ce qui ne vient pas du Seigneur? C'est l'onction. Dieu a mis l'onction à l'intérieur de nous. Et ça fonctionne comme une lumière rouge qui nous avertit lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça vient de Christ, qui vient de la parole de Christ qui veut dire loin. Donc, l'Esprit du Seigneur Jésus qui est à l'intérieur de nous, c'est cela. Nous avons l'Esprit qui est à l'intérieur de nous, l'Esprit du Seigneur qui nous enseigne à servir, à discerner les situations, les circonstances. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur sans être loin. Ici, il parle d'un autre consolateur aussi, l'Esprit de vérité, qui agit à l'intérieur de nous à travers la parole de la vérité. Donc, si je n'écoute pas la parole, j'aurai des difficultés avec l'onction. Si je ne suis pas proche de la parole, l'onction agit difficilement, car l'onction dépend de la parole. La parole est liée à l'onction. Les deux sont connectés. D'où l'importance de suivre de près la parole. L'onction aura toujours comme base la parole. Dans certaines circonstances, l'onction va vous amener à vivre ce que la parole nous apporte. Ici, il montre l'exemple de la lotion qui rend notre peau confortable, qui prend soin de notre peau, prend soin des peaux sèches. Donc, l'onction apporte une sensation agréable. Lorsque nous suivons l'Esprit, l'Esprit nous conduit. L'onction nous oint intérieurement et nous commençons à avoir une sensation douce et de plaisir. Quand nous avons la paix, ça veut dire que tout va bien. Et de cette manière, c'est comme cela que l'onction agit à l'intérieur de nous. Donc, vous voyez l'importance d'agir par l'onction dépendant de l'Esprit. Donc, pour terminer, samedi, être résilient contre les attaques de l'ennemi. Ici, il nous dit que l'arme de l'ennemi a été exposée. Qu'est-ce que l'ennemi utilise? Je vais vous lire.
L'ennemi utilise le monde et les convoitises qui se trouvent en lui comme champ de bataille. C'est ça le champ de bataille. Il va utiliser ces points que je vous ai lus dans 1 Jean pour nous décourager de suivre Christ. Et l'arme du royaume des ténèbres, c'est le mensonge. Donc ici, on voit la stratégie de Satan qui est claire. La convoitise, le monde, l'orgueil et son arme, le mensonge, la ruse, les malédicences, commères, à travers Internet. Internet peut être utilisé de manière positive pour propager le royaume. Nous faisons cela, vous qui suivez IVPT, n'est-ce pas? Mais c'est aussi, l'Internet est aussi un endroit de mensonge. Donc, par l'onction, nous devons savoir ce qui vaut la peine d'écouter et ce qu'il faut éviter dans notre vie. Ne pas écouter, ne pas lire, ne pas voir, car ce sont des mensonges. Dans la lutte contre l'ennemi de Dieu, nous devons développer la résistance émotionnelle. Vous voyez, la résilience, la résistance émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'il utilise le mensonge contre nous. Il utilise la tromperie, les ruses, les attaques. Parfois des personnes il utilise les personnes qu'il suscite. Alors, quelle est la meilleure défense? C'est de nous tourner vers la parole de la vérité afin que le Seigneur nous fortifie, engendrant en nous la résilience émotionnelle. Nous sommes impliqués dans cette lutte, que le Seigneur fortifie notre émotion. Ici, il parle un peu de l'exemple du frère, donc vous pouvez chercher à lire le livre Résilience, qui parle de plusieurs situations qu'il a traversées. Le Seigneur a été victorieux, lui a donné la force. Et pour terminer le dimanche, la communion de la vie fait circuler la vie éternelle. Cette vie éternelle est merveilleuse, elle est puissante et elle veut circuler parmi nous. Elle ne veut pas être restreinte. Dieu ne veut pas rester avec la vie éternelle au ciel et la retenir là. Mais il veut que cette vie circule avec puissance parmi nous. Alors, ici, on voit l'importance de retourner vers ce qui est dès le commencement. Vous vous rappelez le verset de 1 Jean 1 à 3 qui dit « Ce qui est dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. » Alors, c'est quoi? Quand il parle dès le commencement, c'est la parole de la vie. C'est la parole qui engendre la communion, c'est la parole éternelle. Tout ce qui n'engendre pas la communion, qui engendre la division, qui n'apporte pas la paix, la justice, c'est pas la parole, c'est pas ce qui est dès le commencement. Car Dieu est amour. Dieu est le commencement de tout. Son essence, c'est l'amour, c'est la lumière, la communion, la vie éternelle. Alors, celui qui est dans la communion de la vie ne va pas succomber aux attaques de l'ennemi. Ici, il parle de lutter contre le malin à travers la parole de l'apôtre. Continuons dans la parole de la vie. Et ici, il explique un peu plus le contexte de Jean, des antéchrists, ces personnes qui s'opposaient à lui, le gnosticisme. Il y avait un mélange, le judaïsme, le gnosticisme mélangé au christianisme. L'Église est retournée vers la logique, la connaissance humaine et a perdu l'amour révérent à la parole. Quand vous voyez le tableau de fond de l'épître de Jean, c'est vraiment lié à cela. Ici, il y a une autre recommandation, une autre lumière très importante. 1 Jean 2, 26, Jean dit ceci, « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. » Il y aura toujours des personnes qui vont essayer de nous égarer. Malheureusement, ce sont des prisonniers de l'ennemi de Dieu, qui est menteur, trompeur, et il utilise ces personnes pour nous égarer. Alors comment on peut fuir? On va voir. Donc il faut demeurer dans ce que nous avons entendu dès le commencement et maintenir la communion de la vie. C'est simple. Ainsi, nous ne serons pas contaminés et nous n'allons pas nous dévier du merveilleux chemin que nous avons suivi. Sur ce chemin, nous sommes sauvés de plusieurs pièges et tromperies de Satan. Mais par rapport à la convoitise de la chair, le péché, les tentations, les pièges qu'il nous tend, lorsque nous sommes fermes dans la communion de la vie, nous ne succombons pas à cela et nous demeurons résilients pour lutter pour ce temps de la fin. Nous n'allons pas tomber au combat, mais nous serons fermes, car nous avons à nos côtés le Seigneur qui nous soutient.
Avançons ensemble, nous aidant les uns les autres à demeurer dans la communion de la vie et nous vaincrons cette bataille et nous ferons que Christ prenne possession du royaume. Jésus est le Seigneur. J'espère que vous avez été aidés. On se voit à la prochaine.